Bonjour à vous très chers amis du potager, donc c'est Chaîne Potagère. Je voulais vous parler aujourd'hui de la matière organique. Vous voyez que je suis pas un fervent défenseur particulièrement du paillage, notamment du paillage avec la paille, parce que il y a des raisons derrière ça. L'idée sur cette chaîne principale, c'est de 1. Promouvoir le fait qu'il faut faire des jardins, 2. Comme je vous le dis toujours, avoir du goût. Ok, je veux du légume goûtu, mais pour ça, il faut aller chercher, le chercher. Bah oui, il va pas venir tout seul le légume goûtu, parce que le légume goûtu, c'est des remises en question permanentes, c'est de l'énergie de dépenser, vous n'avez pas idée, mais c'est en fait, il faut comprendre que c'est plus psychologique que réellement. En fait, c'est une bataille psychologique. C'est pas une bataille en termes de financier ou alors une bataille en termes de moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez qu'ici, je suis en pleine préparation, hein. Quand même, attention, Chaîne Potagère n'est pas un hérésie, un fou de la permaculture. Récolter la paille de blé, donc une belle petite zone. Il y a une autre zone également avec à peu près la même quantité. Ce sont des déchets de petits pois. Vous voyez, c'est la culture des petits pois. Et là, par contre, attention. Là, par contre, je change d'avis, je change d'opinion. Et là, le paillage, dans ces cas-là, oui. Et j'ai même envie de dire, bien sûr, c'est évident. Donc, je vais pas tarder à pailler. D'ailleurs, ça me fait penser à quelqu'un. Je sais pas si vous connaissez le compte Agriculture Vivrière. Ce qu'il dit à un moment, c'est que sa seule culture paillée, c'est la culture des tomates. Parce qu'en fait, c'est une culture légumes-fruits, et c'est finalement celle qui se prête le mieux. Et je suis d'accord avec lui. Parce que c'est vrai que j'ai expérimenté les tomates en sol nu, et avec paillage, et c'est vrai qu'elles ont tendance à se comporter un peu mieux avec une terre paillée. Donc, vous voyez, je suis pas un hérésie, je suis pas un fou de la permaculture. Mais encore une fois, pour aller chercher ce goût que l'on veut tous, surtout que je veux moi je veux du goût. Je veux pas forcément de la quantité. Je veux de la quantité. Mais je veux de la quantité goûtue. Ok, c'est cool. T'as des tomates, elles sont belles. Elles sont plus goûtues que celles du magasin, ça je te le garantis. Mais pour avoir le maximum du goût, il faut aller chercher. Ce goût. Faut aller le chercher, il viendra pas comme ça. Et voilà, c'est un peu la mentalité ici. Vous comprenez que ok, c'est cool la paille. Mais pourquoi je veux pas en mettre? C'est pas pour rien. Déjà, faut la payer. Et je sais pas si vous avez vu récemment le prix de la paille. À l'époque, quand j'avais commencé mon potager, donc c'était aux alentours de 2019-2020, la paille se vendait 2 € la botte. Aujourd'hui, la botte de paille, dans beaucoup de régions, elle est entre 4 et 6 €. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, elle était à 2 €. Il y a encore avant, elle était bien moins chère. Aujourd'hui, elle est à 4 à 6 €. Minimum. C'est pour ça que moi, ici, je raisonne avec des matières locales. Non pas parce que, ok, tu veux boucler la boucle, toi, j'ai compris, tu veux toute l'énergie que tu as mis dans ta terre, tu veux la rentabiliser, et comme ça fait un cycle de la matière, ça stocke du carbone, un petit peu comme la même chose avec le compost, c'est-à-dire que toutes les matières végétales, hop, retournent dans le compost, puis ensuite sont réétalées dans la terre pour refaire pousser des légumes, c'est ça. Mais c'est pas que ça. Parce que le paillage que je cherche à faire, moi, c'est pas réellement une nourriture de la terre. La nourriture de la terre, je juge qu'elle a été faite en amont. Elle peut être encore faite, il peut encore avoir des petites contributions avec le paillage. Mais ce que j'estime comme contribution, ça sera vraiment anecdotique. Ça sera de l'ordre de 3 à 5, peut-être 10% du total des minéraux que le plant de tomate va consommer. Je cherche juste une protection physique des UV, mais également de la chaleur qui vient évaporer l'eau. Sur Pinterest, ils proposent des systèmes de bouteilles qu'on enterre dans le pied de tomate, et je vais vous dire pourquoi je suis pas d'accord avec ça. Parce que ça force la plante à aller en profondeur. Cependant, le meilleur des terres est en surface. Vous allez me dire si le plant va en profondeur. Non. Pourquoi tu veux le mettre en profondeur? C'est pas son rôle. Moi, je sépare vraiment les choses. J'estime que mes cultures sont là pour pousser du mieux possible. Pour qu'elles poussent du mieux possible, il faut que leurs racines s'étendent le plus facilement dans la terre. Garder cette énergie qu'elles n'ont pas gaspillée dans le légume pour avoir du goût. Moi, je m'en fiche. En fin de compte, je veux juste du goût. Je suis arrogant, mais c'est comme ça. Et tout le monde est comme ça, je suis sûr. Moi, je veux du goût. Je m'en fiche de comment elle fait. Je veux du goût. Donc, il faut mettre les moyens. Bilan de ça, si j'ai un sol meuble qui est déjà préparé en amont par 1, le travail du sol, mais surtout par 2, les engrais verts. Et oui, c'est pas vous qui allez faire la structure du sol. C'est la vie qui va être dans le sol qui va vous faire la structure, la microstructure. Savez-vous une chose sur les engrais verts? C'est le petit fil rouge là, ce que je vous donne. Les engrais verts peuvent descendre à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Avec des espèces bien choisies, et avec certaines conditions qui permettent cela, il se peut que vous retrouvez, en creusant, à plus de 7, 8, 10 mètres de profondeur dans votre terre, si la terre le permet, des racines. Et des racines de quoi? Du couvert que vous avez mis. Donc vous comprenez que le couvert joue un rôle important.
pour mon paillage. Je vous ai dit que c'est un rôle ici protecteur. Et tout ce travail d'engrais vert, tout ce travail de fumier, tout ce travail de sol lors de la plantation, quoi. Je veux du légume goûtu. C'est ça la finalité. Et j'espère que c'est la vôtre aussi. Et c'est un combat de tous les jours. Ça, c'est le pilier de comment je jardine. Mais je vais vous expliquer une chose. Si vous voulez du légume goûtu, faudra se battre. Donc du coup, sur les tomates, je vais quand même vous montrer rapidement. Il y a quelque chose d'assez sympathique. C'est que en ce moment, donc nous sommes aujourd'hui le 15 juillet 2025. Et je vais vous montrer mes tomates. Pourquoi je vous montre mes tomates? Parce que déjà elles sont belles. Elles ont l'air plutôt goûtues. Je sais pas ce que vous en pensez. On n'a pas de signe de mildiou. Pas de signe de mildiou du tout. Donc ça, c'est un signe de quoi? De bonne santé de la plante. Pourtant, vous voyez, c'est quand même un beau petit foutoir. Hein. Il y a quand même des zones très enherbées. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il y en a quelques-unes qui commencent à devenir à maturité. Et oui, regardez ça. De l'écran, une petite zone rouge. Donc les premières tomates commencent à arriver. Je vais les laisser jusqu'à la fin de la semaine pour qu'elles maturent. Et vous comprenez qu'une tomate qui va maturer va libérer du gaz. Pour ceux qui ne le savent pas, une tomate, c'est un peu comme une banane, un peu comme une pomme. Ça libère un certain gaz qui va en gros favoriser la maturation des autres fruits. Donc je vais volontairement laisser ces petites premières tomates mûrir pour que les autres puissent profiter. Je n'ai pas du tout de cul noir. Et je n'ai pas du tout de fruits difformes. Alors loin de là que je suis en train de dire que je suis le meilleur des jardiniers. Loin de là que je suis en train de dire que bah chez vous ça pue et chez moi ça sent très bon, ça sent la rose. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on essaye de chercher le maximum de ce qu'on peut donner, et ben forcément, malgré tous les efforts que l'on aura fait, on sera peut-être pas satisfait, mais il y aura quand même eu des efforts. Et donc des résultats. Bilan, peut-être que tout ce travail complexe m'a évité d'avoir le cul noir. Alors que si j'avais juste planté, il aurait peut-être pu être possible que j'aurais eu du cul noir. Car en induites ici en fer n'ont pas lieu d'être. Peut-être que c'est également dû au purin d'ortie. Le jardin, c'est multifactoriel. C'est pas en disant j'ai mis du paillage, tout va pousser, que vous allez tout résoudre. Impossible. Hérésie. Vous êtes fous. Et moi je vous le dis, faut diviser son point de vue pour régner. Pour le coup, diviser pour régner s'applique de manière positive ici. Ouh là 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 là, est-ce que vous voyez ça?